Mesdames et messieurs, merci de toujours honorer le rendez-vous de l'information sur Ecclesia TV. Voici les titres. Le diocèse de Yamoussoukro abrite le 30e congrès ordinaire de l'UFRACI, Union fraternelle du clergé ivoirien, du 11 au 14 juillet. Plus de 300 congressistes s'y sont retrouvés pour mener des travaux autour du thème « Quelle participation du clergé ivoirien à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en charge ?» Dans cette édition, nous reviendrons sur la journée du lundi, marquée par la messe d'ouverture qui a été célébrée en la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. Et puis du 9 au 10 juillet dernier, se sont tenus les états généraux du mouvement catholique Cœur Vaillant, âme vaillante, CVAV, de l'archidiocèse d'Abidjan, marquant la clôture de son année pastorale. Les CVAV réunis autour de leur aumônier diocésain, le révérend père Serge Daniel Akafou, le dimanche dernier à la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port à Trècheville, ont rendu grâce à Dieu pendant la messe à laquelle était convié l'apostolat de la mer. Le dimanche 11 juillet dernier a eu lieu la messe d'ouverture du 30e congrès de l'UFRACI, Union fraternelle du clergé ivoirien, en la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, en présence de son Excellence Monseigneur Alexis Touabiulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro, et de 3 autres évêques puis plusieurs prêtres. Au cours de leurs travaux, les congressistes ont procédé au renouvellement de l'instance dirigeante. Reportage à Pierre Richemont, commentaire Maria Bissier. Quelle participation du clergé ivoirien à l'autonomie financière de l'Église en Côte d'Ivoire pour une meilleure prise en charge? Tel est le thème du 30e congrès ordinaire de l'Union fraternelle du clergé ivoirien qui se déroule dans le diocèse de Yamoussoukro. La participation se fait de 2 pôles. La participation, comment trouver les ressources pour faire de notre Église, Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire, une Église qui puisse s'envoler d'elle-même avec ses ressources propres. Et avec ses ressources propres, comment l'Église peut prendre en charge les prêtres qui travaillent dans le champ de Dieu. La messe d'ouverture du dit congrès a eu lieu le lundi 11 juillet dernier en la paroisse Notre-Dame de la Visitation de Yamoussoukro, en présence d'une forte délégation de prêtres issus des 15 diocèses ivoiriens, parmi lesquels des vicaires généraux et des membres du bureau actuel de l'UFRACI. Une célébration eucharistique présidée par son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse d'Abangourou, avec à ses côtés nos seigneurs Alexis Touabiulo, évêque du diocèse d'Agboville et administrateur apostolique de Yamoussoukro, Jean-Jacques Kofi Oua Kofi, évêque du diocèse de San Pedro et vice-président de la CECCI, Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, et Paul Dakouri Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam. Dans son adresse, Monseigneur Boniface a exprimé sa joie d'être au milieu de ses confrères prêtres pour ce 30e congrès ordinaire du clergé ivoirien. Il est par la suite revenu sur la mission du prêtre. Chers amis prêtres, si le Christ nous a appelés à son service, ce n'est pas en vertu de notre sainteté ou d'un mérite personnel, mais par pure grâce. Notre identité sacerdotale à tous se réfère toujours et se nourrit du sacerdoce éternel et de la mission même du Christ, le Fils de Dieu. Par son ministère, le prêtre est de façon particulière et voulue par Dieu lui-même associé à la mission de salut de l'humanité. Chers amis prêtres, ayons à cœur de nous rendre disponibles pour l'annonce de l'Évangile, pour aller là où chacun de nous est envoyé au nom du Christ. Le prélat a invité ses confrères dans le sacerdoce ministériel à être ses nouveaux prophètes, bâtisseurs d'un monde d'amour. Notre Église a besoin de nouveaux prophètes comme Paul, Timothée, Barnabé, etc. Oui, notre pays a besoin de nouveaux prophètes, des semeurs de vie, d'espérance, c'est-à-dire des bâtisseurs de fraternité universelle, au-delà des clans, des tribus, des ethnies, des régions et des religions.
Il a terminé en prodiguant des conseils et en confiant l'ensemble des prêtres à la maternelle sollicitude de la Vierge Marie. Chers amis prêtres, je nous invite, chers amis prêtres, je nous invite à vivre avec simplicité, humilité et amour filial dans l'ouverture et l'obéissance totale à Dieu. Soyons des exemples pour l'édification de nos communautés chrétiennes dans le respect de nos engagements vécus avec maturité et sérénité. Je vous confie à la maternelle sollicitude de Marie. Après la communion, le père Kassibois Daniel a fait une allocution. Conformément aux statuts et règlements qui régissent notre union fraternelle, nous nous retrouvons ici à Yamoussoukro, prêtres diocésains, et ce, pour 3 jours, pour réfléchir sur la prise en charge du clergé ivoirien. C'est donc avec beaucoup de joie que nous accueillons parmi nous en cette soirée pour cette messe solennelle d'ouverture. Votre présence massive nous rassure et nous réconforte. Au terme de la messe, le président de l'UFRACI s'est prononcé sur les enjeux de ce congrès et les changements qu'il a apportés. 2 pôles assez importants pour ce congrès. Le premier pôle, c'est travailler sur l'autonomie de l'Église Famille de Dieu en Côte d'Ivoire et quelle sera la prise en charge réelle du clergé ivoirien. Et deuxièmement, ce sont les élections. Conformément au statut et règlement intérieur de notre congrès et de notre union, nous avons les élections statutairement. Aujourd'hui, c'est pendant ce congrès. Et puis, pour terminer le dimanche 10 juillet dernier, les cœurs vaillants, âmes vaillantes, en abrégé CVAV de l'archidiocèse d'Abidjan se sont retrouvés en la paroisse Saint-Antoine de Padoue-du-Port, 6 à Treichville. Cette rencontre ouverte la veille a été couronnée par une messe d'action de grâce avec leur aumônier diocésain, le révérend père Serge Daniel Akafou, qui explique le sens de leur présence en ce lieu à la date de la célébration mondiale du dimanche de la mer. Nous avons entamé depuis le mois d'octobre 2021 une année pastorale qui s'achève et il est important qu'au thème de cette année, nous puissions nous retrouver, nous, les responsables du mouvement CVAV d'Abidjan, pour réfléchir sur ce qui a été fait tout au long de cette année. Et le thème de l'année pastorale que nous avons eu à développer est « En marche vers un monde meilleur, bâtissons une Côte d'Ivoire de justice avec les enfants ». Donc, les responsables qui ont encadré les enfants, il est opportun qu'au thème de cette année, ils puissent se retrouver pour voir exactement, pour évaluer les travaux, pour évaluer ce qui a été fait de grand, de beau, de merveilleux avec les enfants, parce que c'est un mouvement d'enfants, et ce qui n'a pas été bien, et nous armer de courage, de force pour que l'année prochaine soit meilleure. La rencontre qui a marqué la clôture de leur année pastorale 2021-2022 a été l'occasion de faire les états généraux du dit mouvement. Parlons du mouvement d'hier, celui d'aujourd'hui, et puis nous lançons les perspectives pour demain. Et les travaux se déroulent bien, nous sommes déjà aux conclusions et nous avons profité pour pouvoir rendre grâce à Dieu pour cette année pastorale qui s'achève et pour laquelle tous les CVAV d'Abidjan, avec à leur tête le président Aïwo Boris et toute son équipe, viennent rendre grâce à Dieu pour ce moment très spécial et particulier et pour tout le bonheur qu'on a pu vivre avec les enfants CVAV dans le diocèse d'Abidjan. Quelques grandes lignes des états généraux. Depuis 72 ans exactement que le mouvement existe en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans le diocèse d'Abidjan, le mouvement a bien progressé et les signes qui le montrent, c'est la mobilisation de plus en plus fervente des enfants, c'est surtout l'engagement en grand nombre des militants, des responsables. Et aujourd'hui encore, les fruits se font savoir sur toutes les paroisses, sur toutes les sections où le mouvement existe. L'enfance est bien encadrée. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.